Bonjour à tous, mon nom est Livio, je suis le pasteur du groupe d'ados de Nouvelle-Ville-la-Prairie Blitz et c'est mon privilège de faire cette vidéo dans la thématique 4 mots. La première vidéo que Naomi a faite, c'était sur le mot combat. La deuxième vidéo que Hugo a faite, c'était sur la joie. Je vous invite à aller voir les vidéos. Mon mot d'aujourd'hui est le mot course, qui est associé à la persévérance. Je vais vous expliquer ça tantôt. Et nous allons voir ensemble le chapitre 3 de Philippiens qui se trouve après le chapitre 2 et avant le chapitre 4. Le chapitre 3, donc, il est divisé en 3 parties. Le chapitre 3, il est séparé en 3 parties. Le chapitre 3, il est séparé en 3 parties. Le chapitre 3 est divisé en 3 parties, les versets 1 à 11, où Paul décrit sa transformation alors qu'il rencontre Jésus, 12 à 16, où Paul nous encourage à persévérer et à courir la course, les versets 17 à 21, où Paul nous donne les instructions sur comment poursuivre le prix et persévérer. On va lire ensemble. Je ne veux pas dire que j'ai déjà atteint le but ou que je suis déjà parfait, mais je continue à courir pour saisir le prix parce que le Christ Jésus m'a déjà saisi. Et juste pour te donner un petit recap, en fait, ces 2 versets, Paul nous parle justement, il nous dit qu'il n'est pas parfait, mais il nous encourage également à continuer de courir et à persévérer. Et je vous ai dit tantôt qu'on avait parlé du mot course, mais qui est associé à la persévérance. Pourquoi? C'est parce que bien sûr, pour courir longtemps, la vie est une longue course, il nous faut de la persévérance. Et c'est pour ça que je vais vous donner la définition aujourd'hui du mot persévérance. Et la définition, c'est poursuivre ses efforts sans se décourager avec détermination. Et si vous suivez cette série avec nous depuis le début, vous devez sûrement savoir que Paul, lorsqu'il a écrit ça, il était lui aussi confiné. Alors que j'enregistre cette vidéo, on vit la crise du COVID-19 avec tout ce qui... exactement tout le confinement et tout ce qui va avec. Et Paul, lui aussi, de son côté, certains commentateurs disent que ça faisait 3 ans qu'il était en prison. Et ça, sans TikTok, sans console, sans Netflix, sans mime, sans probablement papier de toilette, et il n'avait personne pour lui couper les cheveux. Ok, l'époque, les conditions d'emprisonnement de l'époque n'étaient vraiment pas les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, laisse-moi te dire que Paul comprend réellement les conditions dans lesquelles on vit aujourd'hui. Et Paul, c'était une personne remarquable. Ok, il était intelligent, il était très cultivé, il a fait les meilleures écoles de l'époque, et donc, pour les standards de l'époque, ok, il était considéré comme étant limite parfait, tu vois. Et il savait très bien qu'il ne l'était pas. C'est pour ça qu'il nous dit dans ce passage. Et malgré les difficultés, malgré la période difficile qu'il vit, Paul décide quand même de se garder, de se confier en Jésus. Pour ma part, j'ai eu la chance un jour de participer à un semi-marathon. Okay, c'est 21 km. Je l'ai terminé en 2 heures. Ce n'est pas une performance extraordinaire, mais je suis quand même déjà très fier d'avoir terminé cette course-là. Et tu vas me dire, 2 heures dans une journée, ça passe très vite. Mais je te garantis que 2 heures lorsque tu cours, c'est vraiment long. Et Paul, en fait, dans ses écrits, il utilise très souvent des images sportives. Naomi nous a parlé justement du combat dans la première vidéo. Et Paul, ici, nous parle de la course. Et il faut comprendre que dans la vie, on poursuit tous quelque chose. Ça peut être tes propres rêves, ça peut être les rêves que tes parents ont pour toi, ça peut être ce que la société te pousse à faire, ça peut être tes ambitions. Mais on poursuit tous quelque chose. Ma première question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu vas dans la bonne direction? Et Paul nous dit au verset 8, juste un petit peu avant le verset que j'ai lu tout à l'heure, il nous dit qu'il considère toute chose comme une perte. Et il y a d'autres versions qui disent comme une ordure, comme un déchet. Mais dans la version grecque, ce que ça veut dire, c'est qu'il considère toute chose comme du caca. Okay. Paul nous dit ici que les choses auxquelles nous donnons de l'importance, en fait, ne sont rien en comparaison d'être un enfant de Dieu, d'être un chrétien. Et personnellement, je crois que vivre sa vie pour Dieu est la meilleure des vies possibles, la meilleure décision que tu peux prendre. Pour certains, tu vas dans la bonne direction, mais plutôt que de courir, tu te contentes de marcher. Laisse-moi t'expliquer ça. La vie, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Okay? C'est une course sur la longue durée. Mais souvent, on se contente d'aller à un rythme de croisière. Mais Dieu, il ne veut pas simplement que tu marches, mais il veut que tu cours à ton rythme. Et souvent, on va se comparer au rythme des autres. On va regarder à ceux qui sont en avant de nous, on va regarder à ceux qui sont en arrière de nous, et on va se comparer. Mais Dieu, il veut que tu ailles au rythme que lui a pour toi, c'est-à-dire qu'il veut que tu cours. Et ça, c'est ma deuxième question pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu marches au lieu de courir?
Dieu nous a choisis pour que nous soyons semblables à lui, pour que nous lui ressemblons. Le mot du jour, c'est la course. On a dit qu'il est associé à la persévérance. Moi, je veux t'encourager à continuer de faire ce que tu fais. Ne lâche pas. Dieu te donne la force, le courage et la motivation de continuer cette course. Et au verset 13, juste après le passage qu'on a lu, ça nous dit « oubliant le passé ». Et ça peut se traduire aujourd'hui par « oublie ». Premièrement, ton passé, les choses que tu as fait, les choses que tu regrettes, etc. Mais aussi, oublie les distractions et les choses qui t'entourent. Concentre-toi sur ta course. Tu n'es pas sans savoir qu'on vit dans un monde rempli de distractions, un monde où on peut partir à gauche, à droite. Mais je t'encourage à regarder à ce qu'il y a de la valeur et à une vie qui fait du sens. Comme Paul l'a dit, d'après moi, tout le reste n'est que déchets. Et les sprinteurs, ok, je vous ai dit tantôt que la vie c'est un marathon, mais laissez-moi juste prendre l'image du sprinter. Un sprinter, il peut être distrait par un tas de choses avant qu'il commence sa course. Puis il peut regarder à ceux qui sont autour de lui, il peut écouter ce qui se passe dans le stade, etc. Mais le sprinter sait que s'il n'est pas focus à rester sur ses lignes et s'il est distrait à tout instant, il peut perdre de la vitesse et il peut ne pas remporter la course. C'est pourquoi nous aussi, et Paul nous encourage à rester dans nos lignes pour la course. Et nos lignes, c'est les décisions qu'on prend à chaque jour, c'est les décisions quotidiennes de comment on gère nos distractions, comment est-ce qu'on va de l'avant. Laisse-moi te donner une définition de MacArthur que je trouve extrêmement intéressante qui dit « La vie chrétienne est donc la poursuite incessante de la ressemblance à Jésus. » Poursuite incessante. Course avec persévérance. C'est exactement ce que je veux vous dire aujourd'hui. Et Paul, il veut t'encourager également si tu vis du découragement, du doute, des déceptions. Il te dit ne lâche pas. Dieu te donne la force. Et c'est ça qui est incroyable avec Dieu, c'est que on ne doit pas aller chercher notre persévérance en nous-mêmes. C'est Dieu qui nous la donne. C'est Dieu qui te la donne à toi. Dieu nous a jamais promis une vie sans épreuve. Tu le sais, mais il nous a promis une vie où il serait avec nous au milieu des épreuves. Et je veux juste te donner encore 2 outils pour bien persévérer. Premièrement, confie-toi en Dieu. La prière, la lecture de la Bible, les prédications. Deuxièmement, élimine les distractions. Et moi, je prie que tu deviennes une personne tenace, déterminée et persévérante. Laisse-moi te rappeler les 2 questions de cette vidéo. Premièrement, est-ce que tu vas vers la bonne direction? Et deuxièmement, est-ce que tu cours au lieu de marcher? C'était un privilège pour moi de parler dans cette vidéo. Merci vraiment de m'avoir donné du temps. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le petit like ici et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Aussi, abonnez-vous à notre compte Instagram NV_ado afin de ne rien manquer. On a plein de belles choses qui s'en viennent pour vous, guys. On se dit à bientôt!